c'était 2 jours, mais c'était 2 jours intenses, donc sur 48 heures, j'ai fait un petit peu plus de 30 heures de trading. Où j'étais 30 heures. 30 heures. Et c'était pas où j'étais derrière mon écran. Pendant 30 heures, façon de parler, j'étais derrière mon écran, j'étais en train de faire du trading. Salut mon grand. Salut mon grand. Alors, tu vas nous parler aujourd'hui d'un petit défi que tu t'es lancé. C'était la semaine passée? C'était... On est combien là? Oui, ça fait à peu près une bonne semaine déjà maintenant. C'était le week-end, pas le week-end qui était là, mais le week-end d'avant. Donc à peu près un petit bon, à peu près 10 jours je dirais. Ok. Ouais. Et donc l'idée pour toi c'était de faire du scalping mais de manière un petit peu plus intensive que d'habitude. Là tu t'es lancé un truc à peu près sur 2 jours tu m'as dit. Ouais. Et puis déjà tu peux nous décrire un peu comment ça a commencé? Déjà tu pensais faire 2 jours ou au début tu voulais faire moins? À la base je voulais faire 3 jours. Puis je me suis arrêté à 2 parce que c'était beaucoup plus intense que je pensais. Mais en gros je voulais faire un petit peu de trading parce que on vient quand même du monde du trading. Enfin du monde, on vient... Au tout début, quand on est rentré dans la crypto, finalement, on s'est dit, on va faire du trading, quoi, comme beaucoup de personnes. Ouais. On a fait ça pendant longtemps, on a eu des hauts, on a eu des bas. Puis après, au final, c'est vrai qu'on a vraiment mis ça de côté, tout simplement, parce que c'est un full-time job, quoi. C'est toute une structure de vie qu'il faut avoir, non seulement physiquement, mentalement, mais également être tout simplement toujours bien concentré. Tu peux pas... avoir la tête un petit peu ailleurs puis faire du trading. C'est tout un truc. Puis il faut être en bonne santé, je trouve, pour pouvoir bien travailler. Et donc je me suis lancé un petit peu un défi. Et puis aujourd'hui dans le trading, on peut gagner de l'argent de plein de manières différentes. Il y a plein de stratégies différentes. Il y a tout le monde qui va dire voilà, il faut faire ci ou bien il faut utiliser certains indicateurs ou autres. Moi je m'étais toujours basé énormément sur le volume. Sur les indicateurs également du volume, mais le volume c'est toujours quelque chose qui m'a intéressé. Et puis on sait aussi que voilà, si on a un lien affilié aussi par exemple avec un autre compte, on peut aussi travailler avec du volume dans le sens que c'est sur les frais du volume que tu vas gagner en fait de l'argent sur un autre compte aussi, que tu peux aussi du coup faire. Puis je m'étais juste donné un petit test sur 3 jours, je me suis dit ok, je vais aller à fond dans le trading. Je t'interromps juste, mais c'est aussi parce que la semaine passée il y a eu beaucoup de volume aussi. D'un coup, il y a une belle montée de volume et puis tu t'es dit, c'est l'opportunité à choisir. En fait, le marché, il est assez volatile depuis maintenant, je dirais quand même quelques semaines. Ouais, quand il a repassé. Surtout avec maintenant l'halving qui arrive et autres. Donc, je me suis dit, c'est une opportunité où il y a beaucoup de mouvements. Et puis, le scalping, pour moi, il faut prendre du 0,2%. C'est du 0,2%, ça dépend. Je suis énormément dans le sentiment et sur le moment même. Je travaille beaucoup avec mes émotions, puis pourtant, il ne faut pas le faire. Mais le scalping, je me base sur les analyses techniques quand je rentre ou bien quand je short, ou bien quand je long ou bien quand je sorte. Et puis une fois que je me suis basé sur mon analyse, puis je pense que c'est le moment de pouvoir faire l'achat ou bien la vente, je me base là-dessus. Et puis après, souvent on se fait avoir directement par les émotions. Ça veut dire qu'on va se dire, ok, maintenant à partir de 0,18% ou 0,22%, je prends mes gains. Par contre, si le marché il monte, il peut facilement faire du 0,5%. Ouais. Le Bitcoin ou l'Ethereum. Moi, j'ai que fait sur l'Ethereum, pour le dire aussi. Donc, j'ai fait Ethereum contre l'USD. Et puis tu as utilisé avec des leviers. Avec des leviers. Et puis, donc j'ai pris un compte avec $1000. Et puis mon but c'était de booster le plus possible. Donc booster le plus possible en question de volume. En disant voilà, je vais faire des achats, des ventes, je rentre sur du 0,15%, j'essaie de prendre mes gains en général. 0,15 à 0,2%, et puis je fais juste du scalping. Bam, donc ça c'est possible sur Binance parce que les frais sont extrêmement bas, mais tu avais du BNB pour compenser aussi les frais un peu. Voilà, il y a aussi les BNB pour compenser les frais, mais les frais dans les futures, donc dans tout ce qui est levier, ils sont encore plus bas que 0,075% qu'il y a déjà sur Binance en spot trading. Donc si on fait du trading en levier, les frais sont encore plus bas. Après, il faut accumuler, imaginons on fait du levier de x10, il faut accumuler le x10 sur les frais, sur la base de notre investissement. Après, je ne veux pas aller trop en détail de comment ça fonctionne le levier, mais disons que alors, ce qui nous intéresse peut-être déjà à ce moment-là de la vidéo, c'est quoi le résultat juste avec 1000 francs en 2 jours. Alors voilà, le résultat, c'était 2 jours, mais c'était 2 jours intenses, donc sur 48 heures, j'ai fait un petit peu plus de 30 heures de trading, où j'étais... 30 heures. 30 heures, et c'était pas où j'étais derrière mon écran. Pendant 30 heures, façon de parler, j'étais derrière mon écran, j'étais en train de faire du trading. Et puis c'était intense, c'était pas spécialement agréable. Il y a des moments où c'est assez stressant parce qu'on peut vite faire 2 ou 3 trades en moins de 10 minutes où on perd constamment de l'argent parce qu'on rentre tout simplement pas dans des bons moments. Donc il faut tout simplement
avoir de la passion. Il faut pas voir l'argent comme quelque chose de réel. C'est vraiment, c'est que du fictif. Il faut vraiment se mettre en mode, cet argent, c'est pur pour recréer de l'argent. Ouais, c'est des unités de travail. Si maintenant je perds 200 € en 5 minutes, ça ne doit pas m'affecter en me disant, ah, mais qu'est-ce que j'aurais pu faire avec 200 €. Si on se base comme ça, c'est impossible de tu trader. t'arrêtes, puis tu essaies de limiter les cas, Ça sert à rien. puis en fait tu acceptes ta perte, et puis c'est là où tu as définitivement, tu sors du trading. Et surtout, de la façon que moi je fais du trading, parce que c'est très très intense. Donc là, en l'occurrence, je faisais du levier entre x20 et x40, dépendant de comment est-ce que je sentais le risque au moment que j'allais rentrer. Mais sur la plupart des trades, en fait, tu étais entre 20 et 40, tu n'as jamais été plus bas, ou c'est vraiment... Ça ne me servait à rien en gros d'être en dessous, parce que mon but c'était de faire du volume et de prendre des mini pourcentages. Et en gros, si maintenant je travaillais par exemple, imaginons avec du x20, eh ben, je vais jamais attendre 1 ou 2% de gain pour ressortir non plus. Moi, mon but c'est de ressortir avec du 0,2%. Et la même chose avec mes stop limits. Donc c'est possible que je rentre et je fais du moins 0,3% ou moins 0,2% et puis que je suis liquidé, façon de parler, dans le sens que je sors ma position en perte. Il faut réussir à le faire. Il faut réussir à appuyer sur vente à moins 0,2% ou à moins 0,3% et se dire ok, là je vais perdre 150 € en 3 minutes. Ouais. Puis peut-être que si j'attends 3 minutes, c'est de nouveau bon en fait. Mais il faut réussir à appuyer dessus. Et c'était très difficile, mais c'est avec ce rythme en fait là qu'on peut vraiment voir qu'on peut vraiment travailler de l'argent. Donc j'ai commencé avec 1 000 $, puis après 48 heures, j'étais presque à 2 000. Quand je me suis le plus haut que j'étais, c'était à 2 400 $. Donc j'ai fait plus que x2. J'avais fait du 120%, 140%. Mais je suis sorti, au moment que j'ai arrêté vraiment le trading, j'étais à 1 940 $. Donc j'ai presque fait du x2. Ouais, parce que ce qu'il faut dire, c'est que on connaissait BitMEX jusqu'à maintenant qui proposait des contrats où on pouvait avoir des multiples et tout. On a à peu près, je pense, dans la communauté tous essayé une fois. Mais par contre, Binance le fait très bien maintenant jusqu'à combien maximum, tu disais? De levier, tu dis? De levier, ouais. Dépendant de la crypto, mais le Bitcoin par exemple, c'est jusqu'à 120 x 125. Après, voilà, moi j'ai jamais vraiment travaillé du x100 ou 100 x 125. Je pense qu'il y a des stratégies aussi à utiliser. C'est des stratégies bien plus différentes. Je les déconseille surtout en ce moment parce que c'est tellement volatile. Ouais. Mais dépendant de certains cas et de comment est-ce qu'on voit la chose, si on accepte d'être liquidé, en gros, puis tu perds tout notre investissement en se disant, voilà, moi je vais rentrer avec des paquets. Imaginons, on a 1 000 $ qu'on veut investir à très haut risque. On rentre avec des paquets de 100 $, mais en levier de x100. Donc ça fait des paquets de 10 000. Puis tu te dis, voilà, je vais essayer d'avoir du 2-3% dessus, et puis si je suis liquidé, je suis liquidé. Ça, tu peux aussi faire. Mais c'est des stratégies qu'il faut implanter, je pense, à des bons moments, et puis vraiment mieux, puis bien être conscient aussi de la chose. C'est vraiment super important. Donc, moi, je préfère pas travailler avec ça. Moi, je travaillais vraiment aussi sur une certaine sécurité, dans le sens que je voulais pas perdre tout mon portfolio. Mais 1 000 $, c'était de l'argent pour travailler, en gros. C'était vraiment, mon but, c'était de agrandir ce chiffre, tout simplement. Et voir si j'étais encore vraiment aussi capable de pouvoir le faire ou pas. Et je me suis dit, allez, on va essayer tout ça. C'est une belle performance. Mais, donc là, tu as passé, donc, on a dit sur 48 heures, tu as dit une trentaine d'heures, une bonne trentaine d'heures intenses et tout. Est-ce que tu le referais souvent, genre une fois par semaine? Là, je suis encore fatigué, je pense, d'il y a 10 jours en arrière. Ouais, c'est ça qui est important de dire à la communauté, c'est que tu peux faire des monstres performances de trading, etc. avec des petits portfolios. Tu peux aussi tout perdre. Hein. Mais tu peux tout perdre, et le truc, c'est surtout l'état mental dans lequel ça te met. T'as presque meilleur temps d'aller travailler en poste fixe suivant ou quoi. Ouais. En tout cas, pour ce sort de trading assez intense, oui, ça c'est clair. Ouais, donc c'est vraiment complètement différent, mais c'est intéressant quand même parce que tu peux vraiment un petit peu te donner des vrais challenges. Avec des façons de travailler comme ça, je trouve. Ouais, c'est ce que je voulais justement qui transparaisse un peu dans cette vidéo, c'est que faire de l'argent facilement, ça existe quasi pas, ou très peu de monde est capable de le faire. Ça, je peux pas faire comme ça chaque semaine, mais justement là, la limite, c'est que techniquement, mentalement, émotionnellement, tu peux le faire, mais tu peux pas le faire souvent. Donc c'est en tout cas pas une martingale, c'est en tout cas pas une méthode qui est viable à long terme, disons. Ouais. Et puis il faut bien savoir aussi que pendant ces 30 heures de trading, j'étais réveillé la nuit, hein, c'était jusqu'à 7 heures du matin que je faisais du trading. Ouais, donc t'as pas de vie de famille, rien. Je pense que si tu veux vraiment vivre de cette façon, c'est très complexe. Moi, j'ai pas d'enfant encore aujourd'hui, mais c'est même, je veux dire, je peux pas implanter ça avec la vie que j'ai aujourd'hui. C'est tout un autre rythme, c'est une vie complètement différente. Okay. Mais voilà, en gros, mon but c'était surtout de faire du volume, donc pour revenir là-dessus. Et je me suis demandé
à quel point est-ce que je peux vraiment créer énormément de volume en faisant du leverage constamment. Donc avec $1000, en gros, j'achetais des paquets entre 20 à 40 000 $ constamment. Bam, j'achetais et je revendais. Donc ça crée énormément de volume directement. Et donc il y a des mini frais. Mais ces frais étaient intéressants sur un autre compte. Ouais, mais tu les as eu ces frais ou pas? Alors, je les ai pas complètement eu parce que j'ai seulement commencé à la fin, en fait. Ouais, alors ça c'est vraiment dommage parce que t'as calculé à peu près combien ça aurait représenté à la fin? Ouais, j'aurais touché avec $1000 d'investissement, en sachant, bah ouais, j'ai fini en gain, hein, mais si j'aurais pris le compte affilié qui était avec, j'aurais gagné 220 € à peu près, juste avec les gains des frais, en fait, parce que j'ai fait énormément de volume. Ouais. Après, il faut bien savoir que le volume que j'ai fait... Alors justement, on va regarder un petit peu. Je voulais aussi que tu nous montres après aussi un petit peu quelques entrées et sorties. Comment tu rentres et comment tu sors parce que tu peux pas tout faire d'un coup. Ouais, alors je peux montrer en vitesse en effet. Donc ça c'est un compte que j'ai fait juste une seconde pour faire le test. Ouais. Et puis comme on peut voir donc le spot trading, ça c'est le trading vraiment sans levier, sans rien. Et puis bah je fais quelques petits tests donc il y a pas énormément. Et puis ça c'était mes BNB. Et puis ici en fait on a le volume de derniers 30 jours qui est quand même à 361 BTC, donc qui représente 3 points, à peu près un petit peu plus de 3,4 millions de dollars de volume de trading avec un investissement de $1000 de base. Donc on parle d'un fois 3500 en volume que moi je trouve super intéressant parce qu'on pourrait réfléchir à plein de choses différentes finalement. Parce que toutes les plateformes d'échange, elles gagnent de l'argent, elles gagnent leur vie, leur business model est basé sur le volume. C'est sur les mini frais et comme ça qu'ils gagnent de l'argent. Si avec $1000, naturellement c'est très intense, on ne peut pas forcément le faire tout constamment et comme ça, mais je trouve ça vraiment étonnant à quel point on peut faire booster du volume avec des petites sommes en fait. Oui. Et c'est ça qui est vraiment hallucinant. Donc quand on voit une plateforme, pour moi ça m'a vraiment fait bien réaliser aussi des choses, quand on voit une plateforme comme BitMEX qui a une moyenne de 2,5 milliards de dollars en volume, il faut bien se demander combien d'argent réel est en train de se faire trader et combien est vraiment en levier. Et puis à quel point est-ce que les gens ils font vraiment du scalping ou bien combien de temps ils restent vraiment, ils font un achat puis ils restent dedans donc ils font pas spécialement beaucoup de volume, ou ils font du scalping puis ils font ça constamment. Si demain on me donne 100 000 pour pouvoir faire du trading et j'utilise cette façon pour pouvoir le faire, ça va être complexe parce que du coup c'est des gros paquets, hein, c'est des paquets de 2 à 4 millions à chaque fois que tu achètes, mais on s'imagine le volume, on parle en milliards en quelques jours. Exact. Donc pour une seule personne qui trade avec 100 000. Et puis donc c'est une certaine stratégie qu'on pourrait peut-être implanter en se basant peut-être sur des récompenses de gains de frais. Tu vois? Ouais, avec le compte affilié, justement. Mais alors j'ai une question. Est-ce que c'est légal en fait d'avoir un compte affilié à la même personne qui trade pour récupérer justement les gains sur les frais? Vu qu'il n'y aura personne de Binance qui nous regarde, donc ça va bien. Mais c'est pas mon compte. C'est toi qui est affilié, non? C'est le compte de ton hamster, je crois. Ouais, c'était ça. Ah, c'était ton hamster, ok. Exactement. En tout cas, c'est pas moi, je crois. Ouais. Mais j'ai les codes pour aller sur le compte. Oui, parce que ton hamster peut pas y aller lui-même, alors il t'a sous-traité. Exact. Mais en fait, il a tous ses trucs sur un papier. Il a tous ses adresses Bitcoin et tout sur les papiers. Et puis après, moi, je fais le nécessaire pour lui. Et puis l'avantage, c'est qu'il cache ça dans sa caisse. Donc c'est pas trop dur de le retrouver. Ouais, exact. Et puis en plus, bah lui c'est le seul dans la famille qui fait qui mine quoi, parce que toi à force de tourner, il mine. Ah mais j'avais même pas pensé, mais oui on peut tout à fait faire miner des hamsters, mais il en faut 10 000. Ça, franchement, ça va puer dans la cave. Hein. T'imagines? Ah j'adore. Ok, alors est-ce que tu veux nous montrer quelques petites entrées-sorties pour montrer que c'est justement c'est constant. En gros, tu sais le nombre d'opérations que tu as à peu près sur ces 48 heures? Énorme. À peu près comme ça? Combien d'achats et de ventes j'ai fait? Ouais. Bah, on peut calculer, hein, si 3,4 millions, imaginons, puis on a une moyenne peut-être de 30 000, donc ça veut dire que j'ai fait 100 fois achat-vente. Une centaine de fois achat-vente? Ouais, donc ça veut dire que j'ai fait à peu près 50 à 60 fois l'achat-vente. Si on calcule un trade, c'est l'achat et la vente, bah, je l'ai fait à peu près 60 fois. Donc ça va, c'est pas beaucoup en fait, ouais. Mais bon, on a vu que c'était des gros montants. T'as eu un achat par exemple, rien que un, c'était combien? Là, plus de 100 Ethereum. Bah, le truc c'est qu'on peut pas vraiment tout voir. J'aime pas spécialement toujours tout montrer, mais en gros on peut voir que vu que c'est dans l'order book, c'est tous des petits paquets. Et en gros ici donc on voit la quantité, donc j'ai toujours, comme je vous ai dit, donc je fais toujours l'Ethereum contre l'USDT. Ouais. Et puis on peut voir ça achète des paquets. Là il y a eu un paquet de 124 Ethereum qui ont été achetés. Ouais. Puis on voit que les frais est égal à $9,70. Donc on voit aussi que les frais ils sont vite élevés pour
pour finalement faire du trading avec $1000, quoi. Ça Exact. représente 0,1% directement. Ouais. Et puis on peut aussi voir que quand je rentre, c'est à peu près du 195,60 centimes et j'essaie de ressortir à peu près entre 15 centimes, 20 centimes plus haut. On parle là, en l'occurrence, c'était un trade à même pas 0,1%. Ok, et puis là, donc quand tu fais un trade comme ça, tu gagnes combien à peu près? Ça, là, en l'occurrence, j'ai pas gagné grand chose parce que les frais étaient presque la même chose que le gain réalisé. Donc peut-être que j'ai que gagné 2-3 euros sur un achat total achat-vente en total qui correspondait presque à $70,000. Tu gagnes 2-3 000 euros. 2-3 euros seulement. Sur $70,000 tête de volume. Mais il faut aussi savoir qu'en gros, sur les frais ici, tous les frais que je paye, en gros, il y a un pourcentage qui me revient aussi. Exact. Ça, il faut pas l'oublier. En gros, si tu te bases à ton hamster. À mon hamster, bien sûr. Donc si tu te bases naturellement sur le fait que tu trades à zéro, le but c'est de pas gagner d'argent mais pas en perdre. Ouais, mais de juste récompenser en frais. Ouais. Tu en gagnes. En fait, tu utilises le business model de Binance. De Binance, ouais, exact. Ça c'est rigolo. Mais donc voilà, le but c'est de rentrer et de ressortir. Là, par exemple, en l'occurrence, c'est très volatile. C'est typique un moment peut-être intéressant pour pouvoir faire. Okay. Mais en général, moi, si je viens sur mon compte de Binance, de levier, je mets de l'argent, je fais mon trading et je ressors l'argent puis je le remets de nouveau sur Binance. Tout simplement. Et puis il faut sortir les gains à la fin de la journée. Moi, je l'avais fait sur 2 jours et puis j'ai sorti mes gains. J'ai sorti mes gains et c'était une très belle expérience. Je vais même pas le refaire, quoi. J'étais à bout, tu te rappelles. Il m'a fallu une journée vraiment pour me reposer mentalement. J'essayais d'appeler puis ça répondait pas. Ouais, je pouvais plus rien faire. Mais c'était une très belle expérience, puis j'ai réussi à prouver à moi-même qu'avec des très petites sommes, en fait, on peut avoir des volumes incroyables. Ouais. Donc, quand on voit en volume sur une plateforme d'échange de quelques millions ou de 50 millions comme ça, faites gaffe. Ça ne veut pas spécialement dire que c'est beaucoup parce qu'il y a des leviers. S'il y a le levier, en tout cas. Ouais, exact. Ouais, vachement intéressant. Bon, en tout cas, merci pour le partage d'expérience. C'est un des buts qu'on s'est fixé aussi sur la chaîne, c'est de dire ce qu'on ressent émotionnellement quand on fait des trucs, quand on utilise des robots, même la différence entre trader avec un robot ou pas, etc. Donc on aura ça, puis l'idée c'est aussi peut-être d'avoir des interviews de gens qui le font pour avoir aussi un avis extérieur, pas que... Exactement. Ouais. Parce que finalement nous on fait pas tant de trading que ça, quoi. Non, c'est clair. Et puis, mais voilà, après c'est avec grand plaisir aussi qu'on entend un petit peu vos retours dans les commentaires de ce que vous en pensez, de ces sortes de stratégies. Est-ce que vous faites aussi du scalping, si vous avez des autres méthodes, si vous avez réussi à trouver des petites stratégies de gauche à droite. Pour moi, il n'y a pas de stratégie aujourd'hui qu'on met en avant et puis qui vont fonctionner sur le long terme. Les stratégies, elles font que de changer constamment. Et puis, c'est super intéressant un petit peu d'apprendre, quoi. C'est ça. Donc, si on peut partager un petit peu nos propres connaissances, notre knowledge, c'est cool, quoi. Ouais. Alors voilà, on m'aura pas vu aujourd'hui, mais c'est peut-être une bonne chose pour la chaîne aussi des fois. Ça aura été toi la star de cette vidéo. Trop parler d'ailleurs. Ça marche. Alors voilà, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout cette moyenne vidéo, parce que chez nous c'est plutôt du très petit contenu par rapport à des fois où ça peut durer 2h30 comme certains lives. Nous on va en faire de temps en temps quelques-uns, des lives et tout ça. Toi tu veux dire un petit mot de la fin par rapport au pouce bleu, enfin tous ces trucs extrêmement essentiels pour YouTube? Bien sûr. YouTube. Vous savez tous, on est récompensé en pouce bleu, rien d'autre, on vous demande rien d'autre, donc n'hésitez pas à mettre gros pouce bleu. Si vous n'avez pas aimé le contenu, mettez un gros pouce rouge, aussi très important, on accepte tout. On accepte tous les pouces. Et si vous n'êtes pas encore abonné et que vous voulez vous abonner à la chaîne, c'est aussi gratuit, donc faites-le. Merci beaucoup. Merci. Donc on remercie aussi notre partenaire qui est Realty, on vous remercie énormément, c'est grâce à eux aussi qu'on puisse reproduire pas mal de vidéos en ce moment, donc ça c'est vraiment cool. J'espère que la communauté ils sont contents, parce que c'est aussi vraiment grâce à eux qu'on puisse vraiment réinvestir du temps, donc merci beaucoup.